Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Enemy, nouveau film réalisé par Denis Villeneuve qui avait réalisé les dernières Prisoners, dont je n'avais pas trop compris l'engouement du public. Il était très très bien, mais je voyais pas pourquoi d'un seul coup le public était en admiration. C'est souvent comme ça. Celui-ci est toujours avec Jake Gyllenhaal dans le rôle principal, également avec Mélanie Laurent, comment s'appellent les autres, Sarah Gordon et Isabella Rossellini pour un petit caméo, vraiment 2 secondes, je vois même pas l'intérêt de la noter. L'histoire d'un jeune professeur d'histoire qui s'appelle Adam, qui un jour se rencontre qu'un acteur qui s'appelle Anthony est son sosie parfait, son clone presque, son double, et va être complètement obsédé par ça, il va être ravagé et obsédé par ça, et va tenter de rentrer en communication avec lui et de comprendre pourquoi est-ce que ce mec lui ressemble à ce point-là, d'autant que ça va au-delà de la simple ressemblance physique. Alors, c'est un film labyrinthe. Je pense qu'il y en a plein qui me demandaient une critique, parce que j'ai reçu plein de demandes de faire la critique, pour avoir une réponse. Non, non, trop facile. Vous allez chercher. Parce que moi aussi, je cherche. Je vous avoue, je suis un peu habitué, mais là, quand même, il allait loin. Je pense que c'est parce qu'il y a un symbole que je dis dans le film qui veut dire trop de choses en même temps et que c'est un peu fouillis. Mais bon, bref. Globalement, j'ai beaucoup aimé toutes les idées du film. J'ai du mal avec le style. C'est-à-dire que le film essaye pendant toute sa durée, de A à Z, d'instaurer une ambiance très angoissante et très, comment dire, un peu claustrophobe, quelque chose de vraiment, de vraiment très très viscéral, quelque chose d'assez profond, parce que tout est alors, j'ai pris des notes, bien évidemment. Je vais pouvoir les sortir au fur et à mesure. Mais, comment dire? Évidemment, si je tombe sur le bon programme, voilà, très bien. Il y a toute une mécanique en début de film en particulier, c'est pour ça que j'ai pris des notes, parce que ça évolue. Il y a une mécanique de répétition en particulier au début de film qui entame déjà ce côté angoissant. Il y a la lumière du film qui est toujours dans des tons très jaunâtres et en même temps extrêmement sombres. La lumière est jouée de façon très naturelle, mais je pense pas que ce soit de la lumière naturelle d'ailleurs. C'est-à-dire que il va beaucoup jouer sur des contre-jours en laissant plutôt l'extérieur. Le jour vient de par là chez moi. En laissant plutôt l'extérieur presque surexposé, ce que je dois être un tout petit peu d'ailleurs. Et en mettant l'intérieur très très sombre, et du coup on voit très peu de détails sur les visages. Ça se voit dès la bande-annonce. Il y a un moment où on voit la caméra se tourner vers lui, vers Gyllenhaal, et on voit que son visage est du coup très très uni, et on a du mal à distinguer ses traits par rapport au reste. Tout ça qui donne qui renforce du coup cet aspect claustro et très 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 angoissant. Il y a aussi un énorme travail sur le son. Qui est très basé alors beaucoup sur des bourdonnements, sur des sons très très lourds, quelque chose d'assez anxiogène à la base, mais surtout ce qui marche très très bien, c'est, vous savez, tous ces petits sons, ces petits bruits environnants et auxquels on pense plus vraiment du quotidien, genre le bruit du frigo qui est en train de refroidir, ou le bruit du PC simplement, et qui sont là qui prennent une importance beaucoup trop forte par rapport au reste du son, et on entend en fait tous ces petits sons désagréables, en fait, la soufflerie d'un PC, le bruit d'un frigo, c'est pas très très agréable non plus, enfin ça berce un petit peu, mais c'est pas très agréable non plus. Donc il y a tout cet aspect sonore qui est assez intéressant. J'ai du mal du coup avec le style, parce que il y a des moments où on a envie de donner des claques aux personnages et de leur donner un coup de pied au cul en même temps. C'est une espèce de drôle de truc en même temps, une claque et un coup de pied au cul. Il y a un moment on a envie de dire bouge, parle, dis quelque chose, fais un truc. Ce qui va dans l'esprit de ces films-là, mais qui est pas obligatoire. Enfin, je pense notamment à toute la filmographie de David Lynch. On n'est pas obligé d'avoir des personnages apathiques pour faire ressortir le fait qu'ils soient perdus et qu'ils soient terrorisés. Je trouve que là vraiment il y a des scènes où j'arrive même pas à voir. Je me souviens d'avoir vu un plan en voyant Jake Gyllenhaal entrer dans un salon et m'être dit, mais comment tu as dirigé l'acteur pour qu'il arrive aussi lentement? Je pense que humainement ce n'est pas possible d'arriver aussi lentement dans une pièce, même si c'est pas chez vous. C'est je sais pas comment ce qu'il lui a dit, je sais pas, marche comme si t'étais ralenti en fois 20 000, mais
Le mec avance de 2 centimètres par seconde, alors qu'il est tranquille, quoi, y a rien, enfin, avance, merde, regarde la pièce, putain. Et je pense pas vraiment que ça aide à ce point-là l'ambiance, c'est-à-dire que on peut le filmer juste arriver un peu plus vite, et je suis pas sûr qu'on ait besoin que le personnage soit lent et muet quasiment tout le film pour sentir le malaise. Il y a toute une scène où Adam rencontre la femme d'Anthony. C'est pas un spoiler, ils en parlent dans un spoiler, ils en parlent dans l'abondance. Ils sont beaucoup plus naturels sur cette scène-là, et ça passe vachement bien. J'ai vu cette scène-là me dire ah tiens, c'est presque marrant de les voir réagir normalement dans le film. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça d'assez un peu trop. Je trouve que le film a fait un tout petit peu trop à ce niveau-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus il est assez court à la base. Il fait 1h40, 1h38, générique compris. Ce qui veut dire qu'il va faire à peine 1h32 ou 35 de temps de film. Donc c'est surprenant d'être à la fois aussi long et aussi lent et aussi rapide. Un truc assez étrange. Mais alors c'est vrai qu'au niveau des idées, j'adore le concept. Au niveau du traitement du double, du doppelganger, c'est largement mieux traité que Black Swan. Mais ça me fait penser qu'il y a un autre film d'ailleurs qu'il faudrait que je voie et que je rattrape, qui est en retard aussi, qui s'appelle The Double, qui est sorti juste avant. Faudrait que je les voie parce que si ça se trouve, il y a des échos entre les deux histoires. Oui. Et au niveau des idées, il y a vraiment quelque chose au niveau du style, du visuel qui passe très très bien. Il y a un truc magnifique. Alors pour ceux qui connaissent, vous allez voir de quoi je vais parler, mais ceux qui ne connaissent pas, vous allez me prendre pour un petit con qui cite sa science. Il y a un truc qui fait référence un petit peu aux sculptures de Louise Bourgeois, et et ça rend vachement bien. C'est vraiment très très beau à voir comme image. C'est très surprenant parce que ça sort de nulle part. Et ça arrive d'un coup, mais quand on voit l'image, c'est tellement poétique, c'est tellement magnifique que... Enfin, oui, évidemment, quoi, sublime. Alors ensuite, si on a envie de rigoler, on va passer en phase spoilers et interprétation. Ou tentative d'interprétation, parce que vraiment, pour l'instant, j'ai pas la clé de l'histoire, je viens de le voir, je sors de la salle. Donc, voilà. En principe, là, j'ai laissé le temps à ceux qui n'ont pas vu le film de partir. Spoilers. L'araignée est un symbole trop présent dans ce film. Ça symbolise à la fois les femmes, à la fois la sexualité et à la fois le mal-être. Ce qui fait que ce plan de fin est ininterprétable tel quel en le voyant comme ça devant le film. Il va vraiment falloir que je le revoie. Souvent, je suis plutôt content, mais parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu un film comme ça. Mais il va falloir que je le revoie 2-3 fois au minimum pour revoir tout le film avec ce plan en tête et essayer de mieux comprendre ce que je vois dans le reste. Cela dit, j'ai pas l'impression d'avoir loupé un truc, donc je pense vraiment qu'il y a un problème d'accumulation, trop de symboles sur un seul truc. Et du coup, j'ai vraiment du mal à voir quel est le symbole de ce plan. Ce plan symbolise beaucoup de choses. Ça peut être à la fois donc la femme telle quelle, ça peut être à la fois l'angoisse, l'angoisse du personnage, mais aussi l'angoisse de la femme elle-même. Ça peut être... En fait, ce plan de fin peut être énormément de choses. On pourrait être... En fait, pas du tout dans un film sur le personnage de Jake Gyllenhaal, mais sur le personnage qui est joué par... Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît, cocotte. Sarah Gadon. Excusez-moi. On pourrait être totalement dans la tête du personnage de la femme d'Anthony. Depuis le début du film. Et en fait, le film serait un film sur l'angoisse d'une femme trompée. Par exemple, qui imagine du coup son mari avec une autre femme et qui du coup l'imagine un peu différemment, mais c'est le même quand même. Et donc dans cette espèce de concept assez étrange, il arrive à se matérialiser dans le film et elle remplace presque son
l'un par l'autre, et finalement à la fin elle-même se rend compte que c'est pas viable ou quelque chose dans ce genre-là, ou qu'elle revient sur le même mec. Vraiment, pour l'instant, j'ai pas d'explication. Ça peut vouloir dire ça, si ça se trouve, on n'est pas du tout dans la tête du mec pendant tout le film, on est peut-être dans la tête de la nana. Si on est dans la tête du mec, il y a énormément de choses qui peuvent qui peuvent interpréter également ce truc-là. Il y a la folie pure et dure, il y a ça peut être il y a énormément quand même de choses liées au cinéma, parce que c'est un acteur, Anthony, mais quand Adam enquête sur lui, il enquête avec un générique de film. Quand Anthony enregistre sa mère dans son téléphone, c'est pas marqué maman, mom, comme ça pourrait être dans n'importe quel truc, c'est marqué mother. Ce qui peut effectivement être comment on appelle ses parents dans des familles anglaises un peu vieux jeu. Je cherche une façon sympa de le dire, mais qui est surtout une façon de déterminer le rôle d'une personne. Ce serait un rôle au cinéma, la mère, the mother. Et du coup, elle mettrait, on mettrait mother sur le scénario, etc. Plutôt parce qu'on n'a pas de nom pour la mère, donc on met mother. Ça pourrait être ça également, par exemple. Ou ça pourrait être, j'ai envie de dire tout bêtement, mais le film a rien de tout bête. Le travail d'un acteur qui construit son personnage. Ça peut être ça m'évoque des choses parce que j'avais un scénario là-dessus que je ne sortirai jamais parce que c'était très mauvais, et c'était ça peut être ça, du coup ça peut être ce mec qui répète ou qui révise son rôle. J'aurais du mal à élaborer plus loin, mais un acteur qui se perd dans son rôle presque, même complètement, qui irait à l'université pour faire des faux cours devant des élèves, ou peut-être peut-être que c'est une scène qu'il tourne, parce que d'ailleurs ce qui est surprenant, c'est qu'il revient le lendemain et il reprend exactement le même cours avec les mêmes élèves. Donc il y a des choses comme ça. D'ailleurs tout le film est basé sur les doublons et sur des choses qui se répètent et sur qui reviennent, donc ça peut aussi être lié à ça. Mais ce serait ça pourrait être une explication, et tout simplement oui, que ce soit le personnage qui se fait dans sa tête, qui peut-être que il a un énorme appartement qui n'est pas du tout meublé. C'est peut-être un acteur qui du coup a loué un appartement, a mis 2 chaises dedans, et fait semblant de corriger des copies, fait semblant de faire machin, peut-être appelle une nana du coup pour s'entraîner, et d'où les histoires de tromperie avec la nana. Enfin bref. Bon, c'est ça qui est intéressant avec ce film, justement, n'allez pas croire que c'est pas bien parce que justement je comprends pas la fin. C'est bien, c'est le but du film de jouer avec nous et de jouer avec la logique, de jouer avec ce qu'on comprend, de jouer avec la cohérence, avec la réalité, et de nous pousser à nous poser des questions. C'est le principe d'un film labyrinthe, c'est une énigme, il faut en trouver la réponse, chacun va le faire à son tour. Pareil, si vous voulez chercher des clés de réponse au film, il y a une clé dans le film, et cette clé est une clé de la marque Unica. Unique. Pour un film qui est basé uniquement sur les doubles, il y a quelque chose. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Dernière chose liée à l'acteur, d'ailleurs, c'est que il a un nom de scène, Anthony. Anthony s'appelle pas Anthony, il s'appelle Claude Saint-Denis, ou un truc dans ce genre-là. Enfin, il a un nom plus élaboré, un nom d'acteur, un nom de scène. Donc du coup, le nom du personnage pourrait être aussi un nom de scène, etc., etc. Bref. Beaucoup de choses comme ça. Voilà, moi je le trouve plutôt bien foutu, assez réussi, assez intéressant. J'ai du mal avec certaines longueurs et des moments où ça traîne un petit peu, mais globalement voilà, le film instaure une ambiance qui marche parfaitement. Il le fait très très bien. J'ai pas grand chose à lui reprocher, vraiment. C'est du bon boulot, et c'est bien mené par ce petit Denis Villeneuve qui manifestement marque beaucoup de points en ce moment. Et oui, je pense que le pari est réussi. J'attends d'avoir trouvé la réponse. Quand j'aurai trouvé la réponse, je pourrai savoir si le film est vraiment bon ou pas. Là, pour l'instant, c'est quelque chose de sensoriel. Au niveau sensoriel, c'est parfaitement réussi, et c'est ce qu'il voulait. Il voulait que ce soit sensoriellement réussi d'abord. Donc, pari tenu. Voilà. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao. Oui, la main est partie un peu tôt.